je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment transformer l'ombre en lumière. Ouh là là. Une fois encore, ce que je partage, c'est ma vérité, mes expériences, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Apprendre ou à laisser, ça vous résonne super, ça ne vous résonne pas, merci de ne pas juger et de tout simplement aller voir ailleurs s'il y a d'autres choses qui vous conviennent davantage, sans jugement aucun. Donc comment, selon mon expérience et ma conscience, transformer l'ombre en lumière? D'abord, qu'est-ce que l'ombre pour moi? L'ombre, c'est l'ego. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est une conscience altérée qui dirige nos pensées, paroles et actions. Qu'est-ce qu'une conscience altérée? Une conscience altérée, c'est une conscience composée essentiellement de toutes nos peurs, qui vont générer des mécanismes égotiques. Ces mécanismes égotiques, c'est des mécanismes qui nous amènent vers la souffrance, qui nous amènent à vivre de la souffrance pour nous, et qui amènent à générer de la souffrance à l'extérieur de nous, c'est-à-dire sur les autres. On va, à cause de cet ego, un ego c'est composé de conditionnements, de croyances, de blessures, qui génèrent une multitude de déséquilibres, de distorsions. On va être dans le pouvoir, dans le combat, dans l'affirmation, on cherche à faire plier la vérité, le monde à notre vérité propre. C'est le maître du monde. Ça va parler à quelqu'un. Je suis le maître du monde. Je suis le plus fort, le plus beau, et tous les autres, vous êtes nuls, moches, c'est moi le meilleur, c'est moi la meilleure. Et tous les autres, vous êtes complètement débiles, vous n'avez rien compris à la vie. Bref, il y a toujours cette notion de supérieur, d'écrasement. On peut s'écraser soi-même aussi, hein, on peut avoir un ego très fort vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire on est complètement dans la victimisation de tout, on se sent nul, etc. Bref, c'est l'ego qui agit sur nous, parce qu'on nous a écrasés, ou il va interagir à l'extérieur de nous. Bref. C'est l'ombre. Cet ego, pour le manifester, eh bien, dans la matière, c'est notre principe masculin qui va manifester cet ego via nos paroles et nos actions dirigées par l'ego. Pour moi, le principe masculin en soi, c'est le corps, c'est la parole, c'est ce qui permet de... c'est émettre, aller à l'extérieur. On va à l'extérieur pour émettre une pensée. Donc une pensée manifestée, c'est la parole. Une parole manifestée, c'est des actes. Mais si c'est la conscience, c'est notre ego, eh bien on va générer des choses pas cool. On va tout le temps être dans l'ingérence, le combat. Toi t'es con, toi t'es méchant, moi je suis meilleur. On va être tout le temps dans le jugement, etc. Donc ça génère de la distorsion d'une façon générale. Pour soi, mais surtout sur l'ensemble de la planète. 3 milliards d'égos sur la planète, ça, à terme, eh bien, ça déséquilibre le vivant. C'est-à-dire ça déséquilibre la planète tout entière et le cosmos. Bref, la lumière, parce que transformer l'ombre en lumière, c'est bien la lumière. Pas de jugement, hein, c'est un cycle évolutif. La lumière, c'est la conscience, c'est ce qui éclaire. L'ego, c'est plutôt l'inconscient, c'est-à-dire on n'est pas conscient qu'on est de la lumière. Donc on est dirigé par nos peurs, nos conditionnements, nos principes enfermants, etc. Qui va faire des choses rigides, carrées, etc. La lumière, c'est notre conscience et c'est le principe féminin en soi, c'est l'esprit en soi que l'on retrouve progressivement à force de dissoudre nos ombres, dissoudre les ombres, notre ego. Donc c'est le principe féminin, c'est retrouver la conscience pure en soi, c'est remettre dans le bon ordre les polarités, donc comprendre que c'est le principe féminin en soi qui nous habite, qui est pure sagesse, accueil, conscience, intuition, donc c'est la conscience universelle intuitive qui détient toute la connaissance, mais ma connaissance universelle propre, bien sûr. Je ne sais pas toutes les choses de la planète et du monde et pour les autres, je sais les choses pour moi. Cette information vient, est juste et bonne pour moi, un instant T, qui va guider mes pensées, mes paroles et mes actions à chaque instant dans une fluidité, une conscience, une bienveillance, une harmonie quotidienne. Dans mes pensées, paroles et actions, dans une justesse qui est propre et juste pour moi. Dans un instant présent. Et donc, transformer, comment on fait? Transformer l'ombre en lumière.
Ça veut dire tout simplement pacifier ses blessures pour aller vers de l'harmonie. Donc la lumière en soi, c'est l'harmonie, c'est le principe féminin, c'est la conscience originelle propre, pure, qu'ensuite on va manifester. C'est-à-dire l'ego va se dissoudre et du coup, aux commandes, ce ne sera plus l'ego, ce sera le principe féminin, ce que certains appellent le soi supérieur, la lumière, l'être universel, ma conscience pure universelle qui va guider chacune de mes pensées, paroles, actions. Et mon corps va manifester des choses qui est mon principe masculin, va manifester cette harmonie, cette conscience universelle propre, cette bienveillance, etc. Mais ça passe par un processus qui s'appelle la transformation, la dissolution. Et en fait, la transformation, la dissolution, ça passe par l'embrassement. C'est-à-dire que l'ego, on ne le combat pas, surtout pas. Parce que ça veut dire que je me combats moi-même. Mon ego, mes peurs, mes blessures, c'est ça l'ego, c'est mes peurs. Les peurs que j'ai récupérées de mon père, de ma mère, de mes incarnations, du collectif ensuite. Bref, elles sont là, quelque part, dans mon être. Il y a quelque chose qui tremble, qui a peur, et qui vont faire que je vais avoir un mécanisme de prédation, de combat, de violence. Je vais me sentir supérieure à d'autres, je vais écraser l'autre, je vais juger l'autre. Tout ça, derrière, c'est des peurs. On a peur de mourir la plupart du temps, parce que donc on s'accroche à une multitude de choses. Mais derrière, c'est des blessures multiples et variées. Après, on remonte à des blessures originelles, le sentiment d'abandon et de trahison. Bref, tout ça, pour transformer, c'est pas dans le combat, c'est pas se combattre. Si vous avez vu Matrix, il combat, puis l'autre est de plus en plus fort. Son ennemi, l'ombre, comment il s'appelle, Smith, des Smiths partout. Et bien à la fin, il absorbe Smith, et c'est comme ça qu'il transforme, qu'il arrive à gagner. Eh bien, ça consiste pour moi à transformer, et c'est en accueillant. Accueillir ses peurs. Ou les autres mots, c'est conscientiser ses propres peurs. C'est ça, se pacifier, transformer l'ombre en lumière. C'est ce travail d'alchimie qui va faire de moi un être beaucoup plus harmonieux, bienveillant, consciente, avoir accès à mon énergie universelle propre, c'est-à-dire mon esprit supérieur qui est mes intuitions, mon principe féminin, la conscience source, qui va me permettre d'accéder à mes potentiels, à connaître ma mission de vie, à me connecter à la totalité de la vie harmonieuse. Bref, à aller vers plus d'harmonie, tout simplement, plus de fluidité, à déployer le cœur en chaque chose, c'est-à-dire le cœur, chez moi, c'est la joie. Tous les trucs sympas, en gros, en pacifiant mes blessures propres. C'est tout un chemin de vie d'une multitude d'êtres sur la planète à l'heure actuelle, et c'est sûrement pas en jugeant, en condamnant, en combattant son ego. C'est en l'accueillant au contraire. L'ego, c'est toutes vos peurs qui sont en train de vibrer, et du coup, elles vibrent pour que vous puissiez les voir. Et voir, ça permet d'accueillir, c'est la conscience quand on voit une chose. Ah, tiens, j'ai une peur. Ah, cette peur, elle est là. Je vais regarder cette peur. La regarder, c'est la conscience qui fait le focus dessus. La conscience, c'est le soi supérieur, qui regarde avec un regard bienveillant, un regard d'accueil. Tiens, pourquoi j'ai peur? Et quand on regarde sa peur, cette peur, on peut l'embrasser, on peut la consoler. Tiens, j'ai peur de mourir. Ok, je prends conscience qu'il y a un espace de mon être qui a peur de mourir. Ce qui a généré un mécanisme d'ingérence, de combat, qui va générer un comportement, un mécanisme égotique. Donc, égotique, ça veut dire que ça va créer de la distorsion. Je vais être en ingérence avec quelqu'un, avec quelque chose. Je vais générer des choses dans ma vie qui vont être déplaisants. Peur de mourir. Et donc, c'est en observant, en conscientisant qu'il y a quelque part en moi une peur de mourir, que je vais me pacifier avec ça. Je peux littéralement personnifier cette peur. Je vois cette peur, ok, et je la personnifie comme étant une part, et je la considère comme étant une part de moi-même, mon ombre. L'ombre, c'est la peur, une blessure. Ombre, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui circule lentement et ça opacifie sa propre lumière, la bienveillance, la joie, le soi supérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ombre. C'est de l'ordre de la densité, ça circule lentement, toutes les blessures, les peurs, c'est une énergie qui va très lentement et qui ne peut en aucun cas être séparée de vous, parce que c'est une part de vous, la création elle est faite d'ombre et de lumière, elle est faite des deux.
Sauf qu'à un moment donné, il faut se pacifier. On est en période de transformation là en ce moment. La transformation, c'est pas... Ok, il y a eu les anges, les archanges, peut-être, il y a des gens qui ont des pratiques, c'est super, mais à un moment donné, c'est nous qui devons transformer nos propres problématiques. C'est ça l'alchimie en soi. Et c'est en les transformant, et voilà. Donc, je peux personnifier cette peur. Tiens, il y a une part de moi qui a peur de mourir. Je personnifie cette peur et je fais un petit rituel, par exemple, il y en a qui évoquent le Ho'oponopono. Bon, c'est une pratique unitaire qui est très simple. Après, ça parle ou ça parle pas. Qui consiste à personnifier cette peur et considérer que tout ce qui est en face de nous, c'est un reflet de nous-mêmes. Voilà, ombre ou lumière, hein, pas de souci. Je personnifie cette peur et voilà, comme s'il y avait une petite fille en face de moi là qui a très peur de mourir. Et je lui parle. Parce que parler, c'est la manifestation de la pensée. Donc en termes d'énergie, c'est quelque chose qui va jusque dans la cellule, matière. La parole, c'est une manifestation de la pensée. Ok ? Donc parler à voix haute, ça vient jusque dans la cellule, déprogrammer. Parce que là, on parle de déprogrammation, mais en étant dans un processus de pacification par l'embrassement. C'est ça que j'appelle l'embrassement, c'est accueillir. Je personnifie ma peur et voilà, je lui parle. Je te reconnais comme étant une partie de moi-même. Je reconnais cet espace de moi qui a peur de mourir. Je te reconnais. Voilà. Reconnaître, ça veut dire, ok, je te reconnais, je te refoule pas. Refouler, c'est se séparer. Quand on se sépare d'une part de soi, qu'on considère comme négative, parce que c'est de l'ego, j'en veux pas, je le combat, ça revient automatiquement. C'est comme si vous vouliez vous enlever le bras parce que vous n'aimez pas ce bras, mais il va revenir, vous fait partie de vous. C'est ça l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'on a vécu dans nos bagages antérieurs, ou tout ce que nos parents ont vécu, etc. Et on ne peut pas s'en séparer, c'est à transformer par l'accueil. Donc je te reconnais comme étant une partie de moi-même. Je reconnais cette peur de mourir comme étant une partie intégrante de moi-même. Je te demande pardon de ne pas t'avoir reconnu avant. Je t'aime pour ce que tu es et je te remercie. Je t'aime pour ce que tu es, c'est important parce que ça veut dire que vous êtes en train de dire je t'aime malgré le fait que tu sois une peur de mourir. C'est-à-dire vous ne jugez pas cette peur de mourir. Émettre un jugement, c'est créer de la scission. C'est comme si on se coupait en deux. Ah, je te veux pas. Et la scission, là comme on est en période de transformation, ça revient en force. Et à force de combattre, on s'épuise. Ça prend de l'énergie vitale. Le corps s'épuise. Et après, on n'a plus de force pour faire quoi que ce soit. On ne peut même plus réfléchir, plus rien. C'est normal, parce que on tombe malade, parce que on s'épuise. C'est comme s'il y avait un petit enfant qui revenait tout le temps vers vous, voilà, avec cette peur. La peur, elle n'est pas consciente, il faut la conscientiser. Alors ça, c'est un travail qu'on peut faire sur soi. Mes fleurs de l'unité, elles font ça. Je fais ça en soin. Et si vous êtes seul avec vous-même, vous pouvez avoir cette pratique, qui est très très simple, mais ça demande à avoir une pratique. Tiens, faire au quotidien, conscientiser une peur, toutes les peurs, les unes après les autres, soit une peur d'une araignée, peur de manquer d'argent, parce qu'en fait, toutes ces peurs, ça vous coupe de vous-même, ça vous scinde. Ça scinde le féminin du masculin, tout simplement. C'est le masculin en soi qui est rempli de tout ça, toutes ces expériences qu'on a vécues pendant nos différentes incarnations, et on a ramené toutes ces peurs qui doivent être pacifiées pour vivre l'unité, c'est-à-dire l'équilibre des polarités d'abord, qui implique la fusion ensuite, équilibre, fusion, transformation. Et là, on découvre l'amour de soi, l'ouverture du cœur, la joie, la neutralité, la simplicité, la joie au quotidien, l'harmonie au quotidien et l'abondance. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste pour réexpliquer, reformuler pour vous tous et vous toutes et une amie qui habite à Bordeaux, si tant est que, voilà, qu'elle n'oublie pas en fait tout ça. Apprendre ou à laisser, vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!